bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0. Je suis heureuse de vous retrouver en ce lundi, le 28 juin à Mittessheim, pour ouvrir cette semaine, démarrer la journée. Je vous propose d'aller dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, vers la fin du chapitre 13. Et c'est Paul et Barnabas qui se retrouvent un jour de sabbat. Et il nous est dit, le sabbat suivant, presque toute la population de la ville s'assembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent cette foule, ils furent remplis de jalousie. Ils contredisaient Paul et l'insultaient. Paul et Barnabas leur dirent alors avec assurance, il fallait que la parole de Dieu vous soit annoncée à vous d'abord. Mais puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-même aussi indignes de la vie éternelle, eh bien nous irons maintenant vers tous ceux qui ne sont pas juifs. Voici en effet ce que nous a commandé le Seigneur. Je t'ai établi comme lumière des nations, afin que tu apportes le salut jusqu'au bout du monde. Quand les non-juifs entendirent ces mots, ils se réjouirent, et ils se mirent à louer la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. La parole du Seigneur se répandait dans toute cette région. Mais les Juifs excitèrent les dames de la bonne société qui adoraient Dieu, ainsi que tous les notables de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas, et les chassèrent de leur territoire. Les deux hommes alors secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds, et se rendirent à Iconium. Quant aux disciples à Antioche, ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Comment accueillons-nous les paroles, en tout cas des uns des autres, et en tout cas quand elles nous veulent du bien? Et là, c'est la parole du Seigneur qu'il est demandé à être accueillie par des non-juifs. Alors les paroles de Paul, elles sont écoutées d'abord par l'ensemble de la communauté juive, ça passe bien, assez volontiers d'ailleurs. Mais au moment où la population tout autour, elle qui est païenne, se presse aussi pour l'entendre, c'est là qu'il commence à y avoir un blocage. Certains juifs de l'époque réagissent très fortement et de manière d'ailleurs violente. Comment peut-on admettre qu'à côté de soi, il y ait des gens qui n'observent pas toujours la même chose que nous, on va dire les mêmes traditions? Là, c'est la même loi, celle de Moïse. On le sait que dans un groupe de personnes, il peut y avoir des gens d'origine très différentes. S'il n'est pas simple donc d'accueillir l'autre, même si nous avons envie de l'aimer comme notre prochain. En tout cas, l'accueillir sans se sentir menacé dans son identité, sans se replier sur sa tradition. Ça, c'est une question encore aujourd'hui à laquelle nous sommes confrontés dans notre société. Ainsi pour dire, dans le livre des Actes, Paul nous met donc en route, il nous met en chemin. Et avec Barnabas, ils ont tenu bon, car au final, qu'est-ce qui a tenu? La parole du Seigneur qui s'est répandue jusqu'à nous. Et je vous propose la prière de ce jour. Une prière dans le livret de la Société luthérienne. Et cette prière nous vient de Pierre Coupry. Regarde Seigneur, nous avons établi notre campement à mi-chemin de la vie. La peur, l'inconnu, la fatigue et le doute nous tiennent en ce lieu. La joie des commencements s'effrite sur la route, le courage nous manque souvent pour des marches nouvelles. Entends Seigneur, la voix des faux prophètes qui résonne à nos oreilles, le chant des sirènes en tout lieu où toi tu n'es pas, les témoins de l'amour et de la vérité qui murmurent à grande peine, et le monde qui tourne le dos à l'évangile. Fais-nous la grâce, Seigneur, d'un espoir nouveau, et de t'accompagner aussi loin qu'entraîne l'amour. Viens nous redire aujourd'hui, Seigneur, la parole qui fait vivre. Amen. Sur cette très belle prière, je vous souhaite une très belle journée dans la grâce de notre Seigneur. Et je vous donne rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj. On continue tout l'été à se retrouver pour méditer la parole du Seigneur ensemble et le prier et le louer. Et on se donne rendez-vous ce dimanche. Nous célébrerons ensemble le Seigneur. Nous serons à Mertzwiller et nous accueillerons au baptême un petit nouveau paroissien. Alors je vous donne rendez-vous chaque jour. Et n'oubliez pas les rendez-vous sur YouTube et Facebook avec un œil dans le rétro, où nous pouvons méditer aussi la parole, tout ce que nous avons fait depuis plus d'1 an. Portez-vous bien et à plus!